L'obélisque inachevé d'Assouan pèse 1168 tonnes, ce qui est en soi un accomplissement tout à fait remarquable. Ce que vous voyez ici est ce qu'on appelle une fosse d'essai. C'est là que les anciens Égyptiens testaient la qualité de la pierre. Pendant de nombreuses décennies, elles furent considérées comme de simples curiosités, des entailles mystérieuses et inexplicables creusées profondément dans le granit ancestral de la carrière d'Assouan, en plein cœur de l'Égypte. Des milliers d'entre elles, douces, précises, se répétant sur d'énormes pierres comme des coups de pinceau. Officiellement, on disait qu'elles étaient le résultat de coups grossiers avec des roches de dolérite. Mais quelque chose ne collait pas. Les marques n'étaient pas chaotiques. Elles étaient cohérentes. Et quand finalement on a appliqué l'intelligence artificielle pour analyser les motifs, elle n'a pas vu de désordre. Elle a vu de l'intention. Traces d'outils, des stries en spirale, des abrasifs microscopiques. L'intelligence artificielle a déchiffré un langage gravé dans la pierre, un langage qui révélait un niveau d'ingénierie qu'aucun œil humain n'avait jamais perçu auparavant. Une histoire non pas d'un travail primitif, mais plutôt d'une précision depuis longtemps oubliée. Ce n'étaient pas les cicatrices de la force brute, mais bien les empreintes d'une technologie avancée. Non, pas de notre époque, non, pas d'une époque que nous pensions qu'elle existait alors, et ce que l'IA a découvert a ébranlé les fondations même de l'archéologie. Motif parfaitement formé dans la pierre. La carrière d'Assouan n'est pas une ruine ordinaire. Elle ne ressemble pas à un vestige antique, mais plutôt au fantôme d'une usine. Des obélisques à moitié terminés, des blocs de granit arrêtés en pleine extraction et des pierres de dolérite éparpillées, le tout en silence sous la chaleur égyptienne. Mais la véritable anomalie n'est pas ce qui a été abandonné, c'est ce qui a été taillé. Partout, sur les murs, les blocs, les puits profonds, apparaissent d'étranges impressions courbes, des marques d'excavation, parfaitement uniformes en taille, en profondeur et en alignement. Ces marques distinctives forment des hilléras continus sur les surfaces de pierre, s'étendant même sous des blocs massifs qui sont encore fusionnés avec le Lecco Rocoso. Pendant une longue période, les archéologues ont soutenu qu'ils provenaient de marteaux en dolérite, une pierre plus dure que le granit, utilisée pour frapper et éroder la surface de la roche. Et pourtant, cette hypothèse s'effondre complètement lorsqu'on l'examine de plus près. Frapper la pierre à la main laisse derrière soi un désordre, des creux aléatoires et des profondeurs très irrégulières. Ces marques, en revanche, sont d'ordre chirurgical, dans des puits très étroits qui descendent à plus de 12 mètres de profondeur. Ces mêmes excavations parfaites apparaissent sur des parois à peine suffisamment larges pour qu'une seule personne puisse y passer. On ne trouve aucune trace de fatigue, ni de coups mal alignés, et il n'y a pas non plus d'explication sur la manière dont les ouvriers retiraient la poussière de granit et les fragments à l'intérieur de ces puits suffocants sans ventilation ni lumière. Encore plus déconcertante est la chronologie des outils en Égypte. Les méthodes les plus anciennes, les marques d'excavation, ont produit les monuments les plus grands et les plus parfaits. Plus tard, des ciseaux et des coins furent utilisés pour découper des blocs de pierre de taille plus modeste et d'aspect plus brut. Plus les outils devenaient sophistiqués, moins les pierres extraites étaient ambitieuses. C'est une véritable inversion du progrès, et ce mystère est resté irrésolu pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que l'intelligence artificielle se penche enfin sur la question et l'examine de plus près. Ce qu'il a découvert n'était pas le fruit du hasard, mais une précision trop grande pour être l'œuvre d'une main humaine, trop régulière pour avoir été faite par un simple outil. C'est là que l'intelligence humaine rencontre le mystère. Lorsque l'intelligence artificielle a examiné ces marques d'excavation, elle ne cherchait pas à reconstituer une histoire passée, elle cherchait plutôt à identifier des motifs récurrents. Les chercheurs ont alimenté des milliers d'images en haute résolution à des modèles d'apprentissage automatique entraînés à détecter des signatures de fabrication, des éléments que l'œil humain pourrait facilement manquer. Ce que l'IA a découvert a réduit au silence toutes les théories existantes. Chaque marque suivait une trajectoire bien précise, avec des angles d'entrée identiques, des arcs doux traversant le granit et une trajectoire de sortie impeccable, répétée des milliers de fois. Ce n'étaient pas des coups au hasard, mais des tracés mécaniques. Et c'est alors que vint la véritable surprise. Sous fort grossissement, l'IA a détecté des striations en spirale à l'intérieur des fentes, des sillons fins et contrôlés qui s'incurvaient vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Ce n'était pas la signature d'un martèlement, mais une découpe, comme si un objet cylindrique avait perforé le granit, imitant les mouvements des fraiseuses modernes.
C'était une empreinte de rotation d'une propreté impeccable, parfaitement contrôlée et d'une uniformité incroyable. Ensuite, l'IA a mesuré la distance entre les marques le long des parois de la carrière. La variation était de moins de 5% sur des tronçons de plus de 30 mètres, une marge d'erreur plus étroite que celle que de nombreux travailleurs humains pourraient atteindre aujourd'hui sans assistance mécanique. La conclusion, quoi que ce soit qui ait fait ces marques, était guidée par des rails, un cadre monté ou un système de déplacement d'une précision étonnante. L'analyse chimique a révélé davantage. Le granit contenait des résidus semblables à ceux laissés par les outils modernes à pointe de diamant. Des particules qui ne se trouvent pas naturellement à Assuan ont été laissées par l'outil lui-même. Encore plus étrange, le matériau correspond à des abrasifs utilisés pour des coupes de haute précision, diamants industriels, équivalents synthétiques, des choses qui n'auraient pas dû exister il y a 5000 ans. En comparant les données avec des bases modernes, deux coïncidences se sont distinguées. Des jets d'eau CNC qui coupent avec des abrasifs à haute pression et des dispositifs de coupe ultrasonique qui vibrent à des fréquences capables de rompre les liaisons moléculaires. Les deux nécessitent des connaissances en ingénierie, un contrôle de l'énergie et une mécanique de précision. Des compétences que nous associons généralement à la civilisation industrielle, et non pas à d'anciens tailleurs de pierre armés de simples outils de pierre. Le dilemme est véritablement accablant. Les plus anciennes marques d'excavation se comportent comme si elles étaient le résultat des machines les plus modernes de la planète. L'IA n'a pas seulement déchiffré le comment, elle a également mis en lumière une lacune dans les annales de l'histoire. Si une telle technologie n'existait pas à cette époque, qui l'a donc utilisée? Ou, encore plus troublant, qui l'a laissée derrière elle? L'énigme des puits d'essai. À première vue, les puits verticaux qui sont disséminés à travers la carrière d'Assuan ne retiennent pas particulièrement l'attention des visiteurs. Ce sont des ouvertures étroites creusées dans la roche, généralement considérées comme de simples puits de sondage destinés à vérifier la qualité de la pierre. Sur le papier, il semblait tout à fait logique de creuser profondément vers le bas pour atteindre un granit moins érodé, bien plus adapté à la construction de temples majestueux et d'obélisques imposants. Mais encore une fois, plus on les examine attentivement, moins cette explication semble avoir de sens. Certains de ces puits s'enfoncent à une profondeur de 9 à 15 mètres, creusés dans le granit massif et sont à peine assez larges pour qu'une personne puisse y passer. Et pourtant, chaque centimètre de leurs parois est couvert des mêmes marques d'excavation impeccables, lisses, uniformes et espacées avec précision du haut jusqu'en bas, dans des puits trop étroits pour manœuvrer un outil, sans ventilation, sans lumière et sans espace pour se tenir debout, encore moins pour extraire des milliers de kilos de débris. La théorie conventionnelle dit que des ouvriers solitaires s'installèrent dans ces puits pendant des mois, accroupis dans l'obscurité la plus totale. Mais comment est-ce possible? Le simple fait d'inhaler la poussière de granit les aurait asphyxiés en quelques minutes. Et la précision alors? Aucun signe de coup désaligné, de fatigue ou d'erreur, seulement une taille parfaite, presque mécanique, dans les profondeurs du sous-sol. Alors, les chercheurs ont introduit les dimensions et positions de ces puits dans un logiciel de modélisation géologique propulsé par l'intelligence artificielle. Ce qu'il a révélé était stupéfiant. Les puits n'avaient rien d'aléatoire. Ils se trouvaient alignés avec des failles géologiques naturelles, des emplacements parfaits pour l'extraction de blocs gigantesques, et ce avec le minimum d'effort possible. Les puits formaient une grille tridimensionnelle délibérée, une sorte de plan d'excavation minutieux. Certains avaient même des tunnels latéraux ramifiés qui suivaient les veines minérales et évitaient les zones fragiles. L'implication était claire. Ceux qui ont creusé cela ne faisaient pas au hasard. Ils lisaient le granit, réagissant en temps réel. C'était le genre de planification qui, de nos jours, exige des scans sismiques et des modèles de contraintes. Et pourtant, ces puits existaient des millénaires avant l'avènement des outils modernes. Ils n'étaient pas seulement en train de tester la pierre, ils la comprenaient dans ses moindres détails, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'était la question de la machinerie. Les archéologues modernes ont tenté de recréer ces marques d'excavation en utilisant des marteaux de dolérite. Les résultats obtenus furent des marques grossières, peu profondes et chaotiques, n'ayant absolument rien à voir avec les douces dépressions courbes et régulières découvertes à Assuan. Même après de longues heures de martèlement intense, les marques ne s'alignent pas correctement. Elles varient considérablement en profondeur et en forme, et la fatigue physique se manifeste très rapidement. C'est un travail qui est purement humain, souvent lent, désordonné et très inconstant.
Pour compenser cette lacune, certains chercheurs ont proposé d'énormes structures en bois, conçues pour soulever et relâcher des outils lourds avec une grande précision. Mais cette idée s'effondre face aux conditions réelles du terrain. Ces structures seraient bien trop imposantes pour être manœuvrées efficacement à l'intérieur de la carrière ou sous des obélisques à moitié excavés, là où les marques de travail se poursuivent sans aucune interruption. Le montage ne serait pas seulement malhabile, il serait tout bonnement impossible. Cela a mené à une hypothèse bien plus radicale. Et si les anciens avaient utilisé la vibration plutôt que l'impact? À l'heure actuelle, les outils à ultrasons sont capables de découper la pierre grâce à des oscillations de très haute fréquence. Ils laissent des bords nets et des finitions polies étonnamment similaires aux marques d'excavation. L'idée peut sembler invraisemblable, mais ces marques anciennes ne présentent ni fissures ni fractures. Ce n'est pas de la force brute, non, c'est plutôt une perturbation contrôlée. D'autres, eux, suggèrent l'utilisation d'une chaleur très concentrée, des miroirs qui focalisent la lumière du soleil avec précision jusqu'à fracturer le granit. Les anciens Égyptiens utilisaient bien des lentilles et connaissaient la manipulation solaire. Mais même ici, des questions demeurent sans réponse. Les données de l'intelligence artificielle sont devenues le filtre. La saisie manuelle est désormais écartée. Les ciseaux, ils ne correspondaient pas du tout à la forme. La friction abrasive, elle n'expliquait pas les stries en spirale. Les données indiquaient un mouvement mécanique, quelque chose de précis, répétable et entièrement automatisé. Non pas seulement un simple outil, mais bien un système complet. C'est ainsi qu'est née une théorie qui relie ces deux mondes. Imaginez un cylindre rotatif, entièrement recouvert de particules abrasives très dures. Pause. En tournant, il est fermement pressé contre la surface du granit. Pause, sculptant ainsi ses formes d'excavation si particulières et reconnaissables. Pause. Monté sur un cadre stable et fixe, cet instrument se déplace avec précision le long de rails préétablis. Pause, créant des rangées parfaitement uniformes, exactement comme le ferait une machine à commande numérique. C'est ce qui explique la présence des spirales, l'espacement régulier et la capacité de travailler sous d'énormes blocs de pièges. Mais il y a une faille critique, l'énergie. Faire tourner un outil contre du granit solide exige une puissance bien supérieure à celle que les muscles ou de simples cordes pourraient générer. Et c'est là la vraie question. Si une telle machine a jamais existé, qu'est-ce qui l'alimentait? Qu'est-ce qui propulsait une telle précision? Les marques d'excavation ne sont pas seulement la preuve d'outils, elles y suggèrent une infrastructure, une énergie, des technologies perdues que nous ne sommes pas encore en mesure d'imaginer. Le port qui n'a jamais vu le jour, dans la partie la plus au sud de la carrière d'Aswen, on trouve une curieuse dépression dans le granit qui fut longtemps considérée comme un ancien port. La théorie était élégante. Les blocs extraits étaient chargés sur des bateaux, flottaient sur le Nil et étaient transportés jusqu'au temple. Mais cette logique commence à s'effondrer lorsqu'on l'examine attentivement. Le port supposé n'est relié à aucun cours d'eau. Il se trouve bien au-dessus du niveau maximal du Nil, sans preuve de canaux ni de voies qui le relieraient au fleuve. Déplacer des pierres de cette carrière aurait exigé de traîner des blocs de plusieurs tonnes sur la terre ferme, bien moins efficace que de simplement extraire la pierre plus près de l'eau. Alors, une piste inattendue est apparue. Des peintures d'oiseaux en ocre rouge le long de l'une des parois de la dépression. Stylisées et abstraites, elles correspondent à des motifs de céramique prédynastique, datant de siècles, voire de millénaires, avant l'avènement des premiers pharaons d'Égypte. Ces images ont été peintes après l'extraction de la pierre, ce qui indique clairement que la carrière avait déjà été exploitée bien longtemps auparavant. Et le poids de la pierre extraite est estimé entre 3000 et 5000 tonnes, ce qui est largement supérieur à tout bloc enregistré dans l'histoire égyptienne. Les plus grands blocs de Gizeh atteignent à peine 80 tonnes. Même les obélisques les plus imposants dépassaient rarement les 500. Il n'existe aucun registre d'un bloc aussi colossal. Pas de fragments, pas de traces, il a simplement disparu. Cependant, les traces d'excavation demeurent, gravées dans le sol et les parois de cette dépression. Les plus anciennes et profondes révèlent les stries en spirale les plus nettes, constituant la preuve la plus irréfutable d'une coupe rotative. À mesure que la carrière s'élève, cette précision s'estompe progressivement. La conclusion est évidente. Les œuvres les plus avancées sont apparues en premier, puis la décadence s'est installée. Ce pont n'était pas un quai, c'était un berceau. Un site d'extraction ancestrale plus ambitieux que n'importe quel projet de l'Égypte dynastique. Et si l'art est prédynastique, la technologie l'est aussi. Cela signifie que les plus grandes œuvres en pierre d'Égypte n'ont pas marqué le début de leur civilisation,
Elles étaient l'écho de quelque chose de bien plus ancien. Ce fut une véritable révélation. Au fur et à mesure que l'intelligence artificielle mettait au jour les différentes strates rocheuses, elle révélait alors une découverte que l'archéologie n'aurait jamais pu anticiper, une chronologie complètement inversée. Les marques les plus anciennes, celles qui étaient les plus profondes et les plus érodées, révélaient une précision supérieure, des stries en spirale, un espacement parfaitement uniforme, des résidus abrasifs au niveau moléculaire. Et les marques plus récentes, elles étaient plus grossières, plus superficielles, moins raffinées. Ce n'était pas une histoire de progrès, mais plutôt une de décadence. Les données ont obligé à tout remettre en question. Peut-être que la civilisation n'a pas commencé par le bas, en grimpant lentement à travers la pierre et le bronze. Peut-être a-t-elle débuté au sommet, avec machine, savoir et pouvoir, puis elle a tout perdu. Une ère oubliée, effacée par le feu, les inondations ou le temps, ne laissant que des cicatrices dans le granit. Les marques d'excavation ne sont plus seulement de simples vestiges de carrière. Ce sont des empreintes, des échos industriels gravés dans la pierre, un aperçu d'un monde qui a dominé la matière et qui a ensuite disparu. Et ce que l'IA a vu n'était que le tout début. Si l'intelligence artificielle a pu découvrir une précision perdue, cachée dans la pierre égyptienne, alors que d'autres pourraient-elles bien trouver d'enfouies dans le monde antique? Serait-ce là la toute première brèche dans une histoire que l'on a oubliée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir plus de révélations.